Vous croyez que votre vie est une histoire que vous écrivez. Vous croyez que vos choix, votre travail acharné et votre discipline sont l'encre qui remplit les pages. Mais que se passerait-il si le véritable auteur était votre inconscient, qui scénarise votre réalité à partir d'un lieu de blessures cachées, de forces oubliées et de schémas anciens dont vous ignoriez l'existence? Votre réalité financière n'est pas une mesure de votre agitation. C'est un reflet direct de l'architecture intérieure de votre psyché. Vous ne pouvez pas construire un empire sur une fondation de décombres psychiques, et vous ne pouvez pas espérer une récolte d'un champ empoisonné. Votre compte bancaire n'est pas une feuille de calcul. C'est un miroir de votre âme. Et si vous n'aimez pas le reflet que vous voyez, détourner le regard ne le changera pas. Essayez de travailler plus dur, de courir après plus, de forcer un résultat différent dans le monde. C'est comme essayer de changer votre reflet en polissant le miroir. Le travail n'est pas à l'extérieur, le travail est à l'intérieur. Ceci est un guide pour ce grand travail. L'alchimie intérieure qui consiste à transformer le plomb de vos limitations psychologiques en l'or d'un soi entier et intégré. Nous allons explorer comment la maîtrise de votre monde intérieur, en confrontant vos aspects cachés, en intégrant vos schémas profondément ancrés et en vous alignant sur votre nature la plus authentique, crée les conditions extérieures pour que la richesse et les opportunités apparaissent. Elles ne viendront pas parce que vous les avez poursuivies. Elles viendront parce que vous êtes enfin devenu la personne qu'elles recherchaient. Ce que les gens appellent votre aura, votre présence ou votre vibe, est quelque chose de bien plus réel et substantiel. C'est la projection non filtrée de toute votre psyché. C'est la diffusion silencieuse de votre esprit conscient, de votre histoire personnelle inconsciente et des schémas profonds et collectifs que l'humanité partage depuis des millénaires. Considérez votre moi intérieur comme un royaume. Ce royaume est-il gouverné par un souverain sage et stable, un principe organisateur central qui maintient la paix et assure la prospérité? Ou est-ce une terre déchirée par des barons en guerre, ces nœuds émotionnels chaotiques que nous appelons des complexes, chacun se battant pour le contrôle, créant le chaos et drainant les ressources du royaume? L'état de ce royaume intérieur est ressenti par tous ceux que vous rencontrez. Ils n'ont pas besoin de connaître votre histoire ou d'entendre votre récit. Ils ressentent l'ordre ou le chaos. Ils perçoivent la force ou l'instabilité. Votre monde intérieur est votre CV énergétique. Il arrive dans chaque pièce avant vous, et il parle avec une autorité que vos mots ne pourront jamais égaler. Lorsque vous entrez dans une négociation, votre présence diffuse-t-elle une confiance tranquille et une présomption de valeur, ou crie-t-elle un besoin désespéré d'approbation? Lorsque vous demandez une promotion, votre énergie indique-t-elle que vous êtes prêt pour la responsabilité, ou plaide-t-elle à partir d'un sentiment d'indignité? Les gens réagissent à cette diffusion silencieuse. Ils sont soit attirés par la cohérence et la puissance d'un royaume intérieur bien gouverné, soit repoussés par la discorde d'une psyché en guerre avec elle-même. Ce n'est pas une idée mystique, c'est la réalité fondamentale de l'interaction humaine. Nous lisons et réagissons constamment aux états intérieurs des autres, et ils font de même avec nous. La richesse, le respect et les opportunités que vous recherchez ne vous sont pas refusés par un monde indifférent. Ils ne font que répondre au signal que vous envoyez. Pour comprendre ce signal, nous devons d'abord examiner les masques que nous portons. En psychologie, ce masque est appelé le persona. C'est la version soignée de nous-mêmes que nous présentons au monde pour être acceptés, pour nous intégrer, pour survivre. Nous en avons tous un. Il y a le persona de la personne toujours serviable, qui sourit et sert tout en se sentant secrètement rancunière et invisible. Il y a le persona du patron dur et pragmatique, qui projette une image de contrôle inébranlable tout en luttant contre une insécurité profonde. En matière de richesse, nous adoptons des personas comme l'artiste en difficulté, qui croit que la pauvreté est un signe d'intégrité, ou l'ouvrier humble, qui croit qu'il est noble de ne jamais demander plus. Ces masques ne sont pas nécessairement des mensonges, mais ils sont profondément incomplets. Ils ne sont qu'une infime partie de ce que nous sommes, et ils fonctionnent souvent selon un scénario de limitation. Le problème survient lorsque nous confondons ce masque avec notre vrai visage. Nous commençons à croire que nous sommes l'ouvrier humble, que nous sommes l'artiste en difficulté. Cette identité limitée devient alors notre destin. Mais sous ces masques fragiles se cachent les archétypes.
Ce ne sont pas des créations personnelles. Ce sont des schémas d'énergie anciens et universels qui existent dans l'inconscient collectif de toute l'humanité. Ce sont les structures profondes de la psyché. Au lieu du persona limité de l'ouvrier humble, il existe en vous l'archétype puissant du souverain, l'énergie de la dignité innée, de la maîtrise de soi et de l'autorité tranquille pour commander votre propre réalité. Au lieu de l'artiste en difficulté, vous avez accès à l'archétype du créateur, une force de génération infinie, joyeuse et abondante. Ces archétypes ne sont pas de petits rôles personnels que nous jouons. Ce sont de vastes champs de potentiel, d'immenses sources de pouvoir. Le chemin vers la richesse ne consiste donc pas à construire un meilleur masque, un persona plus confiant. Il s'agit de dissoudre complètement le masque et de permettre à ces énergies archétypales puissantes et authentiques de circuler à travers vous. C'est la différence entre lire un scénario et devenir l'auteur de votre propre épopée. Avant de pouvoir accéder à ces archétypes puissants, nous devons d'abord descendre dans les cachots de notre propre psyché et affronter ce qui les maintient enfermés. Au plus profond de notre inconscient, la plupart d'entre nous sont dirigés par un programme puissant, un nœud émotionnel de croyances et de sentiments que les psychologues appellent un complexe. En ce qui concerne l'argent, de nombreuses personnes sont sous l'emprise d'un complexe de pauvreté. Ce n'est pas seulement un ensemble de mauvaises habitudes ou de pensées négatives. C'est une partie vivante et respirante de la psyché, avec sa propre histoire et son propre programme. C'est un programme psychique qui s'exécute en arrière-plan, filtrant constamment votre réalité et sabotant votre succès pour vous maintenir dans un état de manque, car pour une raison quelconque, il croit que le manque est sûr. Ce complexe est souvent un héritage psychique, une malédiction familiale transmise de génération en génération. Peut-être avez-vous grandi en entendant des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont avides ». Ce n'étaient même pas que des mots. C'étaient des graines plantées dans le sol fertile de votre jeune esprit, et elles ont poussé en un système de racines épais et emmêlé de croyances. Ce complexe de pauvreté est l'auteur caché de votre histoire financière. C'est la voix qui murmure que vous n'êtes pas assez bon pour cette promotion. C'est le sentiment de culpabilité qui vous fait sous-facturer vos services. C'est la panique soudaine qui vous fait gaspiller de l'argent lorsque vous en obtenez enfin, car conserver la richesse semble dangereux et inhabituel. Pour guérir cela, vous devez commencer à voir ce complexe non pas comme vous, mais comme une énergie distincte, opérant en vous. Vous devez avoir une conversation avec lui. Dans un moment de calme, vous pouvez lui demander « De quoi as-tu peur ? De quoi essaies-tu de me protéger ? Quelle vieille histoire essaies-tu encore de vivre ?» En le traitant comme une sous-personnalité au lieu de votre identité centrale, vous commencez à lui enlever son pouvoir. Vous n'êtes plus sa marionnette. Vous êtes le psychologue, l'observateur, celui qui peut comprendre ses origines et l'aider à relâcher son emprise. C'est la première et la plus cruciale étape de la descente. Rencontrez le gardien de votre propre prison intérieure. La confrontation avec ce complexe nous conduit à une partie encore plus profonde et plus intimidante de la psyché. L'ombre. L'ombre est tout ce que nous avons refusé de reconnaître en nous-mêmes. C'est la partie de notre personnalité que nous avons jugée inacceptable, et nous l'avons donc repoussée dans l'obscurité de l'inconscient. La société nous enseigne à réprimer nos qualités négatives, notre colère, notre ambition, notre avidité, notre désir de pouvoir. Mais voici le secret que révèle la psychologie des profondeurs. Lorsque vous repoussez ces choses dans l'obscurité, elles ne disparaissent pas. Elles gagnent en puissance. Elles fusionnent et se caillent, et elles commencent à vous contrôler depuis la surface de votre conscience. Plus important encore, lorsque vous reniez ces parties de vous-même, vous reniez également l'énergie vitale qui leur est attachée. Votre ambition, par exemple, est un moteur puissant de succès. Mais si on vous a appris qu'être ambitieux est égoïste, vous avez peut-être repoussé cette ambition dans votre ombre. Maintenant, vous vous retrouvez apathique et démotivé. Vous vous demandez où est passée votre motivation. Elle n'a pas disparu. Elle est enfermée dans le sous-sol de votre psyché. La véritable alchimie commence lorsque vous avez le courage de vous retourner, d'affronter cette obscurité et de commencer le processus d'intégration. C'est le travail de l'ombre. Cela signifie admettre, oui, une partie de moi est avide. Une partie de moi veut vraiment le pouvoir.
une partie de moi est profondément ambitieuse. Il ne s'agit pas d'agir sur ces impulsions sans discernement. Il s'agit de les amener à la lumière de votre conscience, où vous pouvez les comprendre et exploiter leur énergie de manière constructive. La vraie richesse n'est pas attirée par la pensée positive seule. Elle est attirée par la totalité. Une personne qui a intégré son obscurité est bien plus puissante, authentique et magnétique qu'une personne qui vit dans le monde stérile et unilatéral de faire semblant d'être seulement lumière. L'or que vous recherchez n'est pas dans un coffre au trésor lointain. Il est caché dans les parties mêmes de vous-même que l'on vous a appris à craindre et à rejeter. Le courage d'affronter votre ombre est la clé qui déverrouille ce trésor. La confrontation avec ce monde intérieur de complexes et d'ombres est terrifiante. Mais ce n'est pas un voyage que vous devez entreprendre sans armes. Il existe des outils puissants pour ce travail alchimique, des pratiques anciennes pour l'esprit moderne. Le premier et le plus profond d'entre eux est appelé l'imagination active. Ce n'est pas de la rêverie ou de la simple pensée positive. La pensée positive est un monologue. Vous dites à l'univers ce que vous voulez. L'imagination active est un dialogue. Vous créez un espace pour que votre moi le plus profond, votre âme, vous réponde. C'est une conversation structurée avec l'inconscient. Pour la pratiquer, vous trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous fermez les yeux et vous portez votre attention vers l'intérieur. Vous pouvez commencer par visualiser un endroit dans votre esprit, peut-être un bureau tranquille ou une clairière dans une forêt. Ensuite, vous posez une question. Pas une question triviale, mais une question profonde. Quelle est la prochaine étape pour que j'incarne ma vraie valeur? Ou montre-moi la partie de moi qui bloque l'abondance. Ensuite, vous attendez. Vous devez être patient et abandonner le besoin de contrôler le résultat. La réponse ne viendra probablement pas en mots. Elle émergera sous forme de symboles, d'images, de sentiments ou même de figures qui apparaissent dans votre monde intérieur. Une porte verrouillée pourrait apparaître. Une plante fanée, une figure enchaînée. Votre travail n'est pas de l'analyser avec votre esprit rationnel, mais d'interagir avec elle. Demandez à la porte pourquoi elle est verrouillée. Demandez à la plante ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Parlez à la figure enchaînée. C'est une conversation directe avec les parties cachées de votre psyché. Grâce à cette pratique, l'inconscient révèle ses secrets. Il vous montre la nature de vos blocages et, très souvent, vous fournit la clé de leur résolution. Il ne s'agit pas de forcer le changement. Il s'agit de construire une relation avec vos propres profondeurs intérieures, de créer un partenariat entre votre volonté consciente et l'immense sagesse de votre esprit inconscient. Une fois que vous avez appris à écouter votre monde intérieur grâce à l'imagination active, vous pouvez passer au niveau suivant de ce travail, la répétition archétypale. Si l'imagination active consiste à écouter, la répétition archétypale consiste à incarner. C'est la pratique consistant à invoquer consciemment, puis à devenir les énergies puissantes et anciennes qui sommeillent en vous. Pensez à un grand acteur qui se prépare pour un rôle. Un acteur ne se contente pas de penser à être un roi. Il trouve la partie de lui-même qui est le roi. Il change sa posture, sa respiration, sa façon de penser, jusqu'à ce qu'il rayonne l'autorité royale. Vous pouvez faire de même. Il ne s'agit pas de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Faire semblant est une fonction du persona, le masque. Il s'agit d'accéder à une énergie authentique et universelle qui fait déjà partie de votre héritage humain. Avant une négociation commerciale critique, vous pourriez pratiquer la répétition archétypale. Au lieu de passer en revue vos arguments logiques, vous prendriez quelques instants de calme pour invoquer l'archétype du sage. Vous ressentiriez le calme profond du sage, sa sagesse profonde, sa capacité à voir l'ensemble du tableau sans se perdre dans les détails insignifiants. Vous entreriez dans cette réunion non pas comme votre petit moi anxieux, mais comme un vaisseau pour l'énergie du sage. Si vous devez faire un geste audacieux ou prendre un risque calculé, vous pourriez invoquer l'archétype du guerrier, pas le soldat brutal, mais l'énergie de l'intention concentrée, de la discipline et du courage inébranlable. Si vous devez communiquer une idée complexe avec grâce et persuasion, vous pourriez faire appel à Hermès, le maître de la communication. Vous vous entraînez en ressentant ces énergies dans votre corps. Comment se tient le souverain? Comment respire le sage? Quel est l'état intérieur du Créateur? En répétant ces états,
Vous créez de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau. Vous apprenez à votre système nerveux que ces énergies puissantes sont sûres et accessibles. Vous allez au-delà de la simple connaissance de votre potentiel. Vous l'habitez activement, physiquement et émotionnellement. Au fur et à mesure que vous vous engagez dans ce travail intérieur profond, les dialogues de l'imagination active et l'incarnation de la répétition archétypale, vous découvrirez rapidement que votre environnement extérieur joue un rôle essentiel. Votre psyché n'est pas un récipient scellé, c'est un instrument sensible qui est constamment influencé par son environnement. Vous ne pouvez pas faire le travail délicat de guérison d'un complexe de pauvreté tout en vous imprégnant de conversations sur le manque et la plainte. Vous ne pouvez pas intégrer votre ombre tout en consommant des médias qui se nourrissent de la peur et de la division. Votre environnement agit comme un amplificateur psychique. Il amplifiera soit les anciens schémas négatifs que vous essayez de libérer, soit il soutiendra le nouveau moi entier que vous essayez de construire. Cela signifie que vous devez devenir l'architecte délibéré de votre monde. C'est le principe de la création d'un téménos, un concept grec ancien pour un espace sacré et protégé. Votre maison, votre cercle social et vos flux numériques doivent devenir cet espace protégé pour votre croissance. Il ne s'agit pas de construire une bulle de positivité. Il s'agit de créer un environnement d'intention. Regardez votre espace de vie. Est-il rempli d'encombrements et de rappels d'un passé que vous souhaitez laisser derrière vous? Ou est-ce un espace ordonné et magnifique rempli de symboles de la personne que vous devenez? Des livres qui vous inspirent, de l'art qui vous élève, des objets qui représentent vos objectifs? Regardez les personnes avec qui vous passez du temps. Vous drainent-elles de votre énergie avec des commérages et du cynisme? Ou vous mettent-elles au défi? Vous soutiennent-elles et vous maintiennent-elles à un niveau supérieur? Cela pourrait signifier faire des choix difficiles. Cela pourrait signifier vous éloigner avec amour de vieux amis ou de membres de votre famille qui sont attachés à une réalité de lutte. Cela signifie organiser votre vie numérique avec la discipline d'un conservateur de musée, en vous désabonnant des comptes qui déclenchent l'anxiété et la peur, et en suivant plutôt ceux qui vous apportent sagesse et inspiration. Cette curation externe n'est pas une distraction du travail intérieur. Elle en est une partie essentielle et de soutien. Vous créez une boucle de rétroaction où votre transformation intérieure est reflétée et renforcée par votre monde extérieur, ce qui rend votre progression plus rapide et plus durable. Lorsque vous commencez à aligner votre monde intérieur grâce à ce travail profond et que vous soutenez cet alignement avec un environnement extérieur conscient, un phénomène remarquable commence à se produire. Le monde commence à conspirer en votre faveur. Des coïncidences significatives, que Jung appelait des synchronicités, commencent à se produire avec une fréquence croissante. Il ne s'agit pas seulement d'un coup de chance. La synchronicité est la rétroaction de l'univers, un signal clair que vous vous alignez sur un ordre plus profond. C'est la preuve tangible que vos mondes intérieurs et extérieurs commencent à s'harmoniser. Vous pourriez être aux prises avec un problème commercial, et le livre même dont vous avez besoin pour le résoudre tombe d'une étagère dans une librairie. Vous pourriez penser à un ancien collègue qui possède les compétences exactes dont vous avez besoin pour un nouveau projet. Pour le voir vous appeler à l'improviste cet après-midi même, vous pourriez être confronté à un déficit financier, et un investissement oublié rapporte soudainement, ou un client inattendu apparaît avec le montant exact d'argent dont vous avez besoin. Au début, vous pourriez rejeter ces événements comme de simples hasards. Mais au fur et à mesure que vous poursuivez le travail, le schéma devient indéniable. Vous commencez à réaliser qu'il ne s'agit pas d'événements aléatoires que vous vivez passivement. Ce sont des réponses. Votre signal psychique, nouvellement cohérent et puissant, diffuse une demande claire dans le champ de la potentialité, et l'univers répond en nature. C'est le vrai sens de l'attraction. Il ne s'agit pas de souhaiter ou de vouloir. Il s'agit de devenir. Vous devenez une personne de clarté, et le monde vous apporte des opportunités claires. Vous devenez une personne d'intégrité et de plénitude, et le monde vous apporte des personnes et des ressources qui correspondent à cette intégrité. La synchronicité est la preuve délicieuse que vous ne luttez plus contre le courant de la vie. Vous avez appris à vous aligner sur lui, et maintenant, il vous emporte avec grâce et une vitesse surprenante. Au fur et à mesure que vous poursuivez ce voyage, les techniques et les pratiques commencent à disparaître, car vous ne faites plus le travail.
Vous êtes le résultat de celui-ci. La personne que vous devenez est une personne dont la nature même est magnétique. Cet état d'être est construit sur 4 piliers fondamentaux, 4 qualités qui émergent naturellement d'une psyché intégrée. Le premier est la certitude. Mais ce n'est pas la certitude arrogante de l'ego. C'est la confiance tranquille et inébranlable qui vient du fait d'être connecté à son propre centre profond. Ce que certains pourraient appeler l'axe ego-soi. C'est une connaissance intérieure profonde que vous êtes sur le bon chemin, quelles que soient les circonstances extérieures. Le deuxième pilier est le calme. Ce n'est pas une immobilité forcée, c'est la paix profonde d'une psyché qui n'est plus en guerre avec elle-même. Lorsque vous avez affronté vos complexes et intégré votre ombre, le chaos intérieur s'apaise. Vous pouvez naviguer dans les tempêtes de la vie à partir d'un lieu de tranquillité centré, en répondant avec sagesse au lieu de réagir avec peur. Le troisième pilier est la congruence, ou la plénitude. C'est l'état où vos pensées, vos sentiments, vos paroles et vos actions sont tous parfaitement alignés. Il n'y a pas de fossé entre la personne que vous êtes à l'intérieur et la personne que vous présentez au monde. Cette congruence crée une énergie d'immense confiance et d'authenticité que les gens peuvent ressentir instantanément. Le quatrième et dernier pilier est la contribution. Au fur et à mesure que vous devenez entier, la tension névrotique et égocentrique de l'ego se dissout. Un désir naturel de servir, de créer de la valeur et d'enrichir le monde se fait jour. Vous passez d'un état d'esprit de « qu'est-ce que je peux obtenir » à « qu'est-ce que je peux donner ». Paradoxalement, c'est cette impulsion authentique à contribuer qui vous rend le plus digne de recevoir. Ces 4 piliers, certitude, calme, congruence et contribution, ne sont pas des traits que vous adoptez. Ce sont les propriétés émergentes d'une âme qui a fait le travail de devenir entière. Lorsque ces piliers sont fermement en place, vous atteignez la dernière étape de cette transformation alchimique. Vous ne vous contentez plus de pratiquer les techniques. Vous êtes devenu l'incarnation vivante de votre propre maîtrise intérieure. Vous êtes le roi dans son château, le souverain dans son propre royaume. À ce stade, votre présence même devient votre plus grand atout. Votre être devient votre fortune. Vous entrez dans une pièce, et votre énergie calme et congruente apporte un sentiment d'ordre et de paix. Vous parlez, et vos paroles portent le poids de quelqu'un qui est en accord avec sa propre vérité. Les gens sont attirés par cela. Ils ne sont pas attirés par votre plan d'affaires, votre curriculum vitae ou votre argumentaire de vente. Ils sont attirés par la plénitude palpable de votre psyché. Ils vous font confiance, souvent sans savoir pourquoi, car à un niveau profond et inconscient, ils reconnaissent une personne qui n'est pas en guerre avec elle-même. C'est la forme ultime d'influence. Vous n'avez plus besoin de convaincre ou de persuader. Votre présence intégrée communique un niveau de sécurité, de stabilité et d'autorité qui donne envie aux gens d'être dans votre orbite. Ils veulent investir en vous, s'associer à vous et soutenir votre vision, car ils sentent que vous êtes connecté à une source de sagesse et de pouvoir qui transcende l'ego quotidien. Les problèmes qui semblaient autrefois insurmontables se résolvent maintenant en votre présence. Les opportunités n'ont pas besoin d'être poursuivies, elles se présentent à vous, car vous êtes devenu un vaisseau qui est clairement capable de les gérer. Vous n'utilisez plus d'outils pour réparer votre vie. Vous êtes devenu un symbole vivant de succès. Une personne dont l'état intérieur est si bien ordonné qu'il apporte naturellement et sans effort l'ordre et l'abondance au monde qui l'entoure. Le grand secret de ce voyage est qu'il n'a jamais vraiment concerné l'argent. Le désir de richesse, de liberté, d'une vie meilleure, ce n'était qu'un appel à l'aventure, le symptôme qui vous a alerté qu'un travail plus profond était nécessaire. Vous n'avez pas entrepris de devenir riche, vous avez entrepris de devenir entier, et la plénitude est la source de toutes les vraies richesses. Le processus alchimique de transformer le plomb de vos limitations en or ne consistait pas à transmuter le métal. Il s'agissait de transmuter votre propre conscience. Vous avez affronté les dragons de votre inconscient. Vous avez dialogué avec les parties cachées de vous-même. Vous avez intégré l'ombre que vous craigniez autrefois. Vous êtes devenu l'auteur conscient de votre propre histoire. Par conséquent, ne revenez pas à l'ancienne façon d'être. Ne demandez pas au monde ses trésors à partir d'un lieu de manque. Tournez-vous vers l'intérieur et reconnaissez la valeur incommensurable de votre propre âme intégrée. Vous êtes l'alchimiste,
le laboratoire et la pierre philosophale tout en un. L'œuvre est achevée. Vous êtes l'or que vous cherchiez. Maintenant, vivez à partir de cette vérité inestimable. Marchez dans le monde non pas comme la personne que vous étiez, mais comme l'être entier et souverain que vous êtes devenu. Et regardez le monde, dans sa capacité de miroir infini, se remodeler en parfait reflet de votre propre magnificence intérieure.